Lorsque Transformers Rise of the Beast a été annoncé, on a eu pas mal de reveals en plus des Maximals sur les personnages qui seraient présents, notamment côté Autobots et côté Terrorcons. Parmi l'équipe d'Optimus Prime, un personnage semblait se démarquer. Il se transforme en Porsche, a été interprété par Mr. V dans le doublage français du film, et semblait être l'un des gros arguments de vente de ce dernier. Et oui, aujourd'hui on va parler un petit peu dans ce nouveau Magnus Toy Show de Mirage, un perso qui, sur le papier, était l'un des gros arguments de vente du film, mais qui n'a quasiment pas eu de jouet, ou en tout cas très peu, et c'est un sujet assez intéressant, donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Depuis 2007, Bumblebee est la grosse mascotte de Transformers sur grand écran. Dans les 5 films de Michael Bay, il est l'Autobot avec le plus de temps d'écran et a même eu droit à son aventure solo en 2018. Cependant, ça fait quelques années qu'on essaie un petit peu de le mettre de côté chez Hasbro. Oh, attention, ça reste la méga star de Transformers avec Optimus Prime bien sûr, mais disons qu'il est plus aussi omniprésent qu'il y a quelques années où il y avait littéralement sa tête sur tous les packaging limite. Même si aujourd'hui il a toujours une gamme à son nom, voilà, c'est plus un personnage aussi envahissant qu'il y a quelques années. Et dans Transformers Rise of the Beast, un choix assez fort fut pris dans ce sens, car, attention spoiler, même si a priori vous avez tous vu le film ici, Bumblebee se fait tuer par Scourge dès la fin du premier acte du film, et ne sera ramené à la vie qu'au milieu de la bataille finale. Pour le remplacer entre guillemets, Paramount et Hasbro ont misé sur un autre Autobot au profil un poil différent, mais qui avait tout pour plaire, Mirage. Annoncé en grande pompe comme le nouvel Autobot important de l'univers des films, ce personnage remplit à vrai dire bien son rôle dans l'histoire. On n'est pas là aujourd'hui pour analyser le personnage de Mirage dans le film en lui-même, on aura sans doute l'occasion de le faire une autre fois, mais globalement oui, c'est un personnage qui est bien introduit, plutôt bien développé, et qui a un design qui passe plutôt pas mal. Il était donc logique qu'un personnage aussi mis en avant, qui a carrément eu droit à un spot publicitaire dédié au Super Bowl, reçoive un tas de jouets. Et ben c'est là que ça devient compliqué. Car autant, comme on l'a vu la dernière fois, Optimus Primal a eu des tas de jouets dans la gamme de Rise of the Beast, c'est même le perso qu'on a le plus eu de tous, autant Mirage, il en a eu quasiment aucun, c'est l'un des persos qu'on a le moins eu de tout le film. Ce dernier a eu seulement 3 jouets transformables et une figurine pop en tant que push marketing, c'est l'un des personnages avec le moins de merchandising, et c'est assez étonnant quand on sait à quel point il est important dans l'histoire. Mais alors avant de parler des figurines en elles-mêmes, parlons un petit peu du développement de ces dernières. Ça ne vous aura pas échappé, le mode alternatif de Mirage dans Rise of the Beast est une Porsche, une 911 RS 3.8 du début des années 90. C'est la première fois que le constructeur allemand accepte de collaborer avec Transformers de toute l'histoire de la franchise. Dans la première génération, Jazz s'inspirait déjà du design d'une Porsche 935, mais jamais le fabricant n'a souhaité que leur logo et leur image ne soient associés à la licence. Ouais, je confirme, t'auras pas de Porsche. En 2004, on avait même carrément eu de mémoire des fans qui avaient été demandés à un représentant de Porsche pourquoi la marque ne souhaitait pas collaborer avec Transformers. Et ce dernier avait répondu que c'est quelque chose qui n'arriverait jamais, car ça ne correspond pas aux valeurs de Porsche, puisque les Transformers sont, d'après ses dires, de simples machines de guerre. Porsche qui aime pas la guerre, fallait peut-être dire ça au père Ferdinand, qui équipait le petit moustachu dans les années 30 et 40, mais bref, on dérive un peu trop et la monétisation va pas apprécier ça. En 2021 donc, gros revirement avec Mirage qui est annoncé en grande pompe, avec Porsche donc en tant que partenaire du film, et donc le personnage qui prendra pour mode alternatif cette fameuse 911. And one of the things we wanted to stay true to and pay homage to was the fact that we were doing G1 overall, the vehicle. Character, he's actually a race car, so this actually is a race Porsche. La campagne marketing va même plus loin, avec Porsche eux-mêmes qui financent en partie un spot au Super Bowl autour du personnage. Ils créent aussi de leur côté au passage du merchandising autour de lui. Bref, l'implication de la marque va au-delà de la simple location de véhicules.
Mais le hic dans tout ça, c'est qu'en ce qui concerne les jouets, Porsche semble extrêmement regardant sur la représentation de ses véhicules, et surtout n'a à ce jour accepté qu'une seule figurine de Mirage soit officiellement sous licence, à savoir sa version Studio Series, et encore sous réserve que la voiture y soit parfaitement représentée. Vous l'avez compris, Mirage s'est retrouvé un peu prisonnier de son mode véhicule. On peut critiquer autant qu'on veut le partenariat parfois trop poussé des films Transformers avec General Motors aux États-Unis, mais au moins cette association a permis de toujours avoir des jouets sous licence officielle. Typiquement, Bumblebee a toujours la licence de la Camaro. Au contraire, on avait eu des personnages pour lesquels les fabricants de voitures avaient été catégoriques sur le refus de les voir représentés en jouets, c'était le cas de Dino dans Dark of the Moon avec la Ferrari 458 Italia, ou encore Sideways dans Revenge of the Fallen avec l'Audi R8. Mais Mirage dans Rise of the Beast, c'est vraiment une sorte d'entre-deux. D'un côté, on a la marque qui s'implique énormément dans le film, notamment également dans sa promotion, mais de l'autre côté, elle est tellement regardante sur les jouets que ça a eu des conséquences... on va en parler justement des conséquences. Et la première figurine que l'on va aborder aujourd'hui, c'est le Mirage de la mainline de Rise of the Beast, commercialisé il y a quelques temps maintenant, au format Deluxe. J'ai déjà expliqué dans l'épisode sur Optimus Primal ce qu'était la mainline, mais pour la faire courte, c'est la gamme tirée du film et qui n'est pas les Studio Series, avec des designs un peu moins poussés ou fidèles à ce qu'on voit à l'écran. Cette figurine de Mirage est disponible depuis cet été globalement et a été vendue aussi bien dans un packaging individuel que dans un coffret qui inclut ce dernier, ainsi que Bumblebee et Eraser. Il n'y a a priori aucune différence entre la version vendue individuellement et la version du coffret, d'ailleurs si ça vous intéresse. Et donc, une fois en main, on se rend vite compte que ce ne sera pas la figurine du perso la plus fidèle qui soit. Tout d'abord, contrairement à sa version Studio Series, ce Mirage n'a pas la licence Porsche pour le mode véhicule, et on a donc affaire à une approximation de Porsche, en gros, un véhicule qui en reprend certains traits, mais qui n'a clairement pas la licence. Mais honnêtement, ce n'est pas très grave, on reconnaît bien le personnage et ses couleurs, ses formes globales, on va dire. Le seul vrai reproche que je ferai à ce mode véhicule, c'est les roues. Non pas qu'il manque de la peinture, ça c'est un souci récurrent, non, plutôt le fait que les pneus aient été peints en gris et l'intérieur en noir. Ça donne un côté vachement artificiel en fait et irréaliste à l'ensemble. Et c'est bien dommage, car alors que l'ensemble de la voiture passe pas trop mal en guise de Porsche un peu loose, ce détail vient un peu entacher l'ensemble. La transformation est réellement simple et efficace, avec plusieurs étapes que j'aime beaucoup, malgré le fait que tout le dessus de la voiture se comprime pour former le backpack, qui finalement n'est pas choquant et passe plutôt bien. Le mode robot, lui, est tellement inégal, c'est assez rageant. D'un côté, on retrouve plein de détails super appréciables, tout le plastron reprend celui du film, de même que la partie haute des jambes, et le personnage dégage un sentiment de légèreté, surtout comparé à sa version Studio Series qu'on verra juste après. Cependant, au-delà du manque de peinture par endroits, qui n'est pas horrible compte tenu du fait que c'est un jouet plus simple, c'est surtout le visage qui pose souci. Alors, ce visage, c'est un visage de Mirage avec un masque de combat, un peu comme Optimus Prime ou Bumblebee. Sur tout le matériel promotionnel du film, il en est équipé, et on est donc encore dans un cas où des changements de design ont conduit à des jouets pas complètement screen accurate. Le visage en lui-même, il ne me dérange pas, et j'aime bien ce masque de combat, même si ça enlève un peu de personnalité à Mirage à mon sens. Cependant, inévitablement, ça rend le personnage pas fidèle au modèle d'animation, en tout cas pas sur le visage. Mais puisqu'on cherche la fidélité, c'est tout naturellement qu'on va se tourner vers la version Studio Series, commercialisée un petit peu plus récemment, et qui pour le coup a bien la licence Porsche. On notera quand même que malgré tout, de nouveau sur la boîte Studio Series, on retrouve le Mirage avec son masque, donc c'est vraiment quelque chose qui a dû rester très longtemps dans la production pour que même sur cette boîte-là, on ait le perso avec ce design qui n'est pas complètement fidèle à son design finalisé. Bref, on se retrouve donc avec la Porsche 911 en mode véhicule, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est vraiment jolie. Au-delà de l'esthétique, qui est bien respectée, on retrouve surtout une très belle peinture gris métallisé qui recouvre toute la carrosserie et qui est du plus bel effet. On a vraiment une sensation de qualité visuellement en tout cas. En revanche, ce mode n'est pas irréprochable. Déjà, on a un peu la sensation d'avoir une voiture morcelée, si je peux dire. Entendez par là que les pans de la transformation sont tous très visibles, mais aussi, les jantes auraient peut-être mérité un coup de peinture, ça aurait donné un côté premium à la figurine. Malgré tout, ce mode Porsche est de loin le meilleur de ce perso, car après une transformation pas super agréable, et j'y reviendrai, on tombe sur un robot
ultra perfectible, et je pèse mes mots. Commençons par le positif, on retrouve le bon visage pour le personnage cette fois-ci, et il retranscrit bien l'air global de ce dernier, avec son petit sourire notamment. On va aussi retrouver le haut des jambes et les avant-bras qui rajoutent quelques détails, ainsi qu'un canon reprenant plutôt bien celui vu à l'écran. Pour le reste, c'est là que ce Mirage cristallise les débats. Tout d'abord, on a des pieds absolument horribles, pas esthétiques, et sur ball joint. Si ça peut aider à la posabilité, esthétiquement je trouve vraiment ça moche. Toujours sur les jambes, on a toutes les portières du véhicule qui se retrouvent coincées sur le côté. Il paraît que c'est dû à Porsche qui ne souhaitait pas que leur logo soit coupé en deux, et c'est pour ça qu'on se retrouve ainsi. À peine on monte un peu qu'on découvre un autre défaut majeur, les avant-bras en plastique transparent. En effet, ces derniers forment les vitres en mode alternatif et donc on se retrouve avec quelque chose qui, en plus de ne pas être screen accurate, fait craindre pour la solidité de la figurine dans le temps. Plus globalement, toutes les parties transparentes de ce Mirage me font un peu peur, et j'aurais apprécié que ce soit fait différemment. En fait, une fois en main, ce Mirage il donne vraiment une sensation assez étrange, parce que d'un côté, il est pas vraiment fidèle au modèle d'animation, il est beaucoup plus tassé, il est moins élancé, un petit peu plus fat, si je peux dire, et donc intuitivement on pourrait se dire que s'il est un petit peu plus carré, un petit peu plus tassé, c'est qu'il dégage peut-être un sentiment de solidité, et c'est là justement qu'on a cette espèce de paradoxe, c'est que, avec toutes ces parties transparentes, non seulement ça dégage pas vraiment ce sentiment-là, mais ça fait carrément peur, notamment à certaines étapes de la transformation, et même globalement sur la durée de vie de la figurine dans le temps. On va vraiment faire attention. Beaucoup pensent que cette figurine très imparfaite est le résultat d'un design de base qui est trop complexe et qui est donc difficilement adaptable. En soi, je comprends la critique, c'est vrai que Mirage dans Rise of the Beast, si on n'est pas sur un cas à Optimus de Transformers 4 et 5, n'est pas le design le plus simple à adapter en jouet. Il me fait un peu penser à Hot Rod ou Crosshairs par exemple, des designs qui évoquent un peu leur mode véhicule, suffisamment pour qu'on les reconnaisse, mais difficilement adaptables malgré tout. Donc si on ajoute ça aux exigences de Porsche, on se retrouve effectivement avec un résultat qui ne peut pas être satisfaisant dans une taille si petite. En revanche, je suis persuadé que dans un format par exemple Masterpiece, on pourrait vraiment dégager quelque chose de sympa de ce Mirage. Faudrait juste être prêt à y mettre le budget en quelque sorte. Au final, quel bilan tirer des jouets de Mirage dans Rise of the Beast? Car oui, là on a vu les deux principaux et, à part un petit one step, il n'y en a pas vraiment d'autres. Eh ben, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'option 100% satisfaisante pour le personnage. Pour le mode alternatif, la version Studio Series est bien évidemment la meilleure, avec la licence officielle et un joli silver sur l'ensemble. En revanche, pour ce qui est du robot, la version mainline comme Studio Series ont leurs qualités et leurs défauts, et je pense même que le mainline est plus agréable à prendre en main dans l'ensemble, même s'il n'a pas non plus une posabilité de dingue. Bref, c'était mon avis sur les Mirages de Rise of the Beast, n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire si vous possédez l'une ou les deux de ces figurines, je serais curieux de lire tout ça. J'espère que ce nouvel épisode du Magnus Toy Show vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça permet vraiment de soutenir, je vous remercie d'avance. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, bye tout le monde.